Hmm. Hey Loungers, comment allez-vous? On est vendredi, le 7 décembre. Ça fait longtemps que je voulais vous faire ma revue de Bohemian Rhapsody sur le groupe historique, le biotype. Donc sur ce magnifique groupe dont vous entendez ma chanson préférée en background. Ce magnifique groupe de Queen avec le chanteur Freddie Mercury et le grand guitariste et compositeur également Brian May, qui est aussi un astrophysicien, un genre de frérot cosmique pour moi. Quel film que j'ai vu le 5 novembre en fait. Et j'ai eu plein de réflexions, j'en ai parlé à plein de gens, ça m'a complètement époustouflé ce film. Peu importe ce que les critiques pour ou contre pourront dire, ont-ils oublié des choses, étaient-ils proches de la réalité, un film de 2h15 ne peut pas raconter 30 ans d'histoire nécessairement. Mais je crois qu'ils sont allés à l'essentiel des choses. Et une chose très 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 étonnante, et je vais essayer dans toute ma transparence de ne pas vous faire un émo ici, mais le 2 tiers du film, je l'ai passé à pleurer, à être ému de l'histoire de ces êtres humains. Ne vous attendez pas à une revue cinématographique habituelle, le casting, l'art, le scénarisme et tout ça. C'était beaucoup plus qu'un film, beaucoup plus qu'un biotope. Ça m'a frappé à quel point j'avais oublié même comment Queen, la musique, les paroles, l'intelligence, la créativité, l'essence même de la conscience, de l'amour profond que ces gens-là avaient. Ça m'a aussi ramené beaucoup dans l'histoire plus particulière de Freddie Mercury et son décès en 1992. J'ai un doute tout à coup. C'est peut-être en octobre 91 même qu'il est décédé, puis on en a parlé tellement longtemps que... Et surtout qu'en 91, encore une fois, cette année, hein, ceux qui ont suivi un peu le feuilleton de Fredo Lange, avec ce doppelganger que j'ai rencontré, cette année charnière pour moi idéologique et spirituelle. Et cette chanson composée par Brian May, dont le début de la chanson Who Wants to Live Forever est chanté par Brian May, ensuite c'est Freddie qui reprend. Avez-vous vraiment écouté cette chanson-là? La profondeur de cette chanson-là? Who wants to live forever? Who dare to love forever when love must die? Et pourtant, dans les deux cas, j'aimerais vivre éternellement dans l'amour éternel. Et c'est peut-être ça, tout le message de Queen, en plus de Bohemian Rhapsody, qui était 4 chansons en une, avec 4 styles musicaux en un. C'était quelque chose d'incroyable. Je me souviens pas... bon, tout le monde parle de Pink Floyd ou même de Genesis dans certains moments, comme grand créateur. Avant les gens avec qui je connais, que je travaille en musique, les gens vraiment audiophoniques, là, les mélomanes et tout, vont souvent parler que les Beach Boys avaient fait quelque chose, avaient révolutionné quelque chose dans la musique rock. Après ça, les Beatles. Et après ça, Queen vient en troisième. Oui, Pink Floyd, Genesis, Metallica, plus présent dans les années 80, ont quand même quelque chose. Ce sont tous des grands créateurs, mais dans Queen, je ne sais pas si c'est avec ce Freddie Mercury, il y a quelque chose de, on dirait un peu plus profond dans ses origines terrestres, même plus loin. Il allait plus loin. Lui, il vous dirait, ah, je voulais juste être un showman et m'amuser, mais mon Dieu, mais quel film, quelle vie, quelle époustouflance. Et vous savez, dans le In Lak'ech Maya, on se revoit toujours dans l'autre. Je suis un autre toi. Et
Et Freddy, c'était pas son vrai nom. On m'appelle Freddy. Certaines personnes, une personne qui a quitté ma vie cette année m'appelait beaucoup Freddy. Mais Freddy, c'était pas son vrai nom, c'était Farouche, son vrai nom. Et il l'a changé parce que il aimait pas nécessairement ses origines. Mais quelle créativité, quel cerveau magnifique. Et, et son histoire d'amour avec Melissa, sa découverte de la bisexualité et ensuite la fin homosexuelle, ça transcende. En voyant ce film, j'ai revu aussi des gens qui ont quitté la Terre avec le sida, qui rentraient dans cette mythe homosexualité égale sida. Mais c'était au-delà de ça. Il y a une scène dans le film, sans vous spoiler rien, une fois qu'il y a une forme de séparation entre lui et Lisa, sa conjointe, ils s'achètent une maison, ils habitent un à côté de l'autre. Ils sont restés amis toute leur vie d'ailleurs. Hein. Et il y a cette lampe. Je sais pas si c'est arrivé pour vrai, mais c'était bien présenté. Et c'est un moment puissant. On voit tout l'amour qui est aussi dans l'amitié, qui transcende l'intimité et la sexualité, qui transcende l'orientation sexuelle, qui va dans l'essence même de savoir qui on est, thyself. Il y a énormément de choses dans ce biotype. Oui, c'est l'histoire de Queen, c'est l'histoire un peu des 4 membres, Brian, John et Rogers avec Freddie, mais il y a aussi cette cosmogénie, cette cosmologie derrière, toute cette puissance de l'amour, Inch'Allah Kamiak. Il y a quelque chose de fort qui est indescriptible. Et j'ai parlé avec d'autres personnes et beaucoup d'autres hommes, que ce soit hétérosexuels, bisexuels, homosexuels, ont également été touchés par cet ensemble cosmogénique dans ce film. Il y a vraiment quelque chose de profond qui est touchant dans ces histoires, dans cette histoire, dans l'histoire de Freddy, dans l'histoire de beaucoup d'hommes de fin des années 70, 80, 90. Dans cette masculinité non toxique. Arrêtez de nous faire chier avec la masculinité toxique ou la féminité toxique ou whatever. Arrêtez. Arrêtez. Il y a l'être humain dans l'amour universel. Il y a l'amitié. Vous voyez, il vient juste de dire touch my tears with your lips. Hein? Écoutez, écoutez. J'espère qu'on entend, j'ai hâte de voir. Can we love forever? En tout cas, et tous ces deuils faits cette année, c'est une synchronicité, ce film. Je l'ai vu le 5 novembre, ça fait 1 mois et 2 jours qu'il me hante, j'avais envie de vous en parler. Je vous en parle peut-être encore d'une manière décousue à la Fred Hollande, improvisée, uncut, mais c'est transparent et ça vient du fond du cœur. Il n'y a pas de leçon apprise, il n'y a pas de... Non, c'est juste... J'avais envie de partager, j'avais envie de m'exprimer sur ce film puissant. Je vous suggère fortement à voir si vous avez envie de réveiller des émotions en vous qui sont universelles, si vous avez envie de découvrir un amour véritable, peut-être même de vous-même en vous projetant dans la vie de ces gens-là. C'est un film qui raconte une histoire qui est plus profond que la musique rock, qui est plus profond que la créativité artistique. C'est très bien joué en plus par des acteurs que je ne connais pas beaucoup, mais ce jeune homme Malek, que ceux qui écoutent les séries télé connaissent peut-être par Mr. Robot, je pense. Mais au-delà de ça, écoute, le gars, il rend bien le personnage, et puis les voix, il chante pour vrai, mais ils prennent évidemment pas sa voix parce que lui-même, il a dit « Je ne savais pas jouer du piano ou chanter ». Et on prend les voix de Freddie Mercury, de Adam... ah merde, j'ai oublié son nom. Adam Lambert et Mark quelque chose. Vous saurez me le dire dans les commentaires. Je m'excuse, je suis encore ému après 32 jours d'avoir vu ce film, ce 7 décembre. Et
j'avais envie de vous en parler. Je vous suggère fortement d'aller le voir si vous voulez expériencer. Expériencer, c'est pas une faute. C'est l'expérientiel. Si vous voulez être touché par quelque chose de réaliste et ésotérique à la fois, car oui, il y a de l'ésotérisme là-dedans, il y a des messages profonds, il y a la reconnaissance de soi dans l'autre, et il y a l'autre qui se reconnaît dans soi, c'est une partie d'éveil des consciences, et c'est tout un cheminement. Et même dans mon expérience Rikik que j'ai eue avec une charmante, comment elle se décrit déjà? Elle se décrit comme une activatrice de conscience. J'ai vraiment aimé ce workshop le 26 novembre dernier. Et j'en ai parlé avec un des coordinateurs du workshop qui a eu les mêmes vibrations. C'est un film de vibrations. Il vous aidera à ouvrir des vibrations que vous connaissez peut-être pas de chez vous. Peu importe vos croyances, peu importe votre background, peu importe votre ouverture d'esprit. Mais si, moindrement, vous êtes mélomane, que vous avez aimé Queen, c'est un film pour vous. Et si vous vibrez pas autant que nous, c'est pas grave. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir cette pièce d'histoire moderne et récente. Et de voir l'histoire de Freddy, qui est aussi l'histoire de beaucoup d'hommes qui ont juste envie d'aimer et d'être aimés. Voilà. In Lakesh.